Bonjour, c'est Franck de Nexacom. Je vous propose de rentrer en détail dans l'utilisation de l'application 3CX Desktop App pour que vous puissiez l'utiliser de façon optimale. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous invite à consulter le tuto intitulé 3CX Première connexion au web client. Déjà, sachez qu'il y a trois façons d'utiliser votre application. Pour piloter votre téléphone fixe, auquel cas, vous devez sélectionner ici votre téléphone de bureau. Pour piloter votre téléphone mobile, auquel cas il faut sélectionner smartphone et préalablement avoir installé l'application 3CX sur votre smartphone. Et enfin, pour téléphoner depuis votre PC, auquel cas il faut sélectionner Desktop App et je vais orienter ce tuto sur cette utilisation-là. Première remarque, soyez très vigilants sur ce point. Certains clients nous ont contactés pour nous dire que lorsqu'ils lançaient un appel alors qu'ils étaient en télétravail, il n'y avait pas de son. En fait si, il y avait du son, sauf qu'il sortait depuis leur poste fixe du bureau, ce qui peut surprendre les collègues qui sont eux en présentiel. Donc, si vous êtes en télétravail et que vous utilisez votre PC pour téléphoner, sélectionnez bien Desktop App. Je vous propose maintenant d'activer une fonction bien pratique, le panneau de supervision. Il suffit de cliquer ici pour afficher vos raccourcis. Si vous en avez déjà sur votre poste fixe, ils apparaîtront automatiquement ici, sinon vous pouvez les créer très facilement. Sur l'application Desktop App, rendez-vous dans Paramètres, puis le sous-menu BLF. Dans le menu déroulant, sélectionnez BLF pour superviser un collègue, puis choisissez le collègue dans la liste. Vous pouvez aussi créer un raccourci d'appel personnalisé, par exemple un fournisseur, le taxi ou un autre numéro externe que vous utilisez régulièrement. Renseignez le numéro de téléphone externe, donnez-lui un nom et c'est fini. Et vous constaterez qu'ils apparaissent instantanément sur votre panneau de supervision. Ils apparaîtront aussi sur votre poste fixe si vous en avez un. Maintenant, je vais lancer un appel. Pour cela, vous cliquez sur un raccourci, vous composez un numéro de téléphone depuis le numéroteur, ou bien vous recherchez un nom dans les contacts du système, par exemple vos contacts Office 365. Une fois en communication, je peux mettre en attente mon correspondant sur la musique du système, puis le reprendre. Je peux aussi couper mon micro. Voyons maintenant le transfert d'appel. Il existe deux façons de transférer un appel à un collègue. Je peux lui transférer en direct, c'est-à-dire que je transfère l'appel à un correspondant sans lui annoncer. C'est très simple. Je suis en communication avec Jean-Claude et je souhaite le transférer à Christiane. J'appelle Christiane et dès qu'elle décrochera, l'appel sera automatiquement transféré de l'un à l'autre. Je peux aussi faire un transfert supervisé, c'est le cas le plus probable. Ça me permet d'annoncer à mon correspondant que je souhaite lui transférer la ligne, ce qu'il peut accepter ou refuser. Dans cet exemple, je suis en communication avec Gilbert. Il souhaite parler à Jean-Claude. J'appuie sur transfert supervisé, Jean-Claude accepte l'appel et je clique sur joindre. Dans ce second cas, Jean-Claude ne peut pas prendre l'appel, il a un rencard. Alors je raccroche et je clique sur reprendre pour annoncer à mon premier interlocuteur que Jean-Claude n'est pas disponible. Je peux aussi lancer une conférence et avoir jusqu'à 5 participants et voici comment faire. Je suis en communication avec Jean-Claude. J'appuie sur conférence et je lance un autre appel. Lorsque Christiane décroche, on entre en conférence à 3. Et là, je souhaite ajouter un autre participant. Je rappuie sur conférence. Vous voyez qu'il y a l'application qui m'affiche la fenêtre de gestion de la conférence. Il me suffit d'ajouter un numéro de téléphone ou le nom d'un collègue. Ici, ça sera Gilbert, pour l'ajouter lui aussi à la conférence. Et ce, jusqu'à 5 participants. Pratique, vous pouvez gérer votre conférence en déconnectant un participant de la conférence ou en coupant son micro. Ce tuto est terminé, j'espère que vous êtes désormais incollable sur l'utilisation des fonctions téléphoniques de l'application 3CX. Vous trouverez d'autres tutos sur notre chaîne YouTube et si vous souhaitez plus d'informations sur 3CX pour équiper votre entreprise, notre équipe est à votre disposition. Merci et à bientôt.